J'ai un autre message à vous faire passer, un message un peu différent de tout à l'heure. Le message précédent, c'était la carte, un nouveau document, si vous vous rappelez. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est la carte, un outil pour répondre à une question. Que la carte, ce n'est pas juste des données qu'on visualise et qu'on partage, c'est des données qu'on peut analyser pour répondre à une question. Et cette question, elle peut être vraiment variée. Ça peut être, est-ce que je fais bien d'implanter un magasin ici? Est-ce que je fais bien d'intervenir sur ce point? Est-ce que je décide de faire une autre action à cet endroit parce que cette zone vaut le coup? Donc il y avait vraiment plein de sujets et plein de domaines différents. J'ai regardé un peu qui venait. Je me suis dit, est-ce que je vais travailler dans le commerce? On a déjà un petit peu fait la première démo. Il y avait aussi tout ce qui est gaz, pétrole, etc. Moi, j'aime bien, mais j'avais déjà fait. Donc je me suis dit, je vais partager en deux. Au lieu de faire une grosse démonstration, je vais en faire deux. La première sur le Nouma. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc c'est plutôt de l'immobilier. Et une deuxième démonstration où j'appellerai une de mes collègues, où on va faire un petit rôle aussi sur la gestion d'intervention. Donc plutôt la gestion d'un support technique, un support technique premium pour aller gérer une intervention sur le terrain. Donc on va commencer par le Nouma. Je vais basculer sur mon écran. Alors le Nouma, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui se trouve dans le Sentier, qui est à rue du Caire, donc qui a ouvert en octobre ou novembre. J'ai noté sur mes notes, c'est novembre. Donc ils ont fêté leurs 6 mois. Et en fait, c'est un incubateur de sociétés. Et c'est avec ma collègue, on a de la chance, on a une super personne au marketing avec nous, qui est Floriane, je ne sais pas où elle est, mais il faudra que vous la rencontrez tout à l'heure. Elle est là. Et c'est Floriane qui m'a dit, mais tu sais, Google est partenaire. D'accord, c'est vrai, Google est partenaire de ce bâtiment. Je crois qu'il y a eu près d'1 million d'euros qui ont été investis dans ce bâtiment. Et l'idée, elle m'a dit, mais tu sais, il est super ce bâtiment parce qu'il est réparti en étages. C'est-à-dire, chaque étage, il y a une vocation. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, ça, c'est que je n'ai pas branché la batterie. Donc, je me permets de brancher la batterie, sinon il va s'éteindre tout le temps. Voilà, ça va être mieux. Donc le Nouma, la photo que je vais vous montrer, c'est ça. Et elle m'a dit, regarde, c'est un bâtiment qui est assez original. C'est qu'en fonction du type, en fonction de la maturité de la société, il se positionne à différents étages. J'ai dit quoi? Je ne comprends rien du tout. Donc au premier étage, c'est comme une sorte de bibliothèque, vous pouvez y aller. Tout le monde peut y aller. Il y a le Wi-Fi. En fait, c'est une bibliothèque pour utiliser son ordinateur. Il y a le Wi-Fi, il y a des cafés, il faut payer. Hein. Mais et il y a des prises de courant partout. Et en fait, les gens travaillent. Il fait assez chaud, parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est assez bruyant, mais c'est hyper sympa. C'est tout plein de gens qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est quand on n'est pas très organisé et qu'on cherche des amis un petit peu. Et après, le deuxième étage, c'est là, je commence à avoir quelques amis, du genre 1 ou 2. Et là, je vais payer à la journée, à la semaine ou je crois au mois, des bureaux, des espaces. Voilà, je vais dire, voilà, parce que je commence à monter ma start-up, mais c'est encore un peu pas sûr. Après, l'étage 2, j'en parlerai un peu moins, c'est un étage universitaire où ils font des expériences. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais c'est ouvert aussi au public, hein, on peut tout aller voir. Et l'étage 3, c'est l'accélérateur, c'est là où quand la société elle est plus mature, ça accueille 12 startups. J'espère ne pas me tromper sur le chiffre, 12 startups actuellement qui sont là depuis 6 mois. Et là, c'est un abonnement sur 6 mois ou 1 an, etc. Et dans ça, ici, là, après, il y a des étages où on propose des salles de réunion, des salles un peu de repos, des espaces cafés pour discuter, pour rencontrer les autres. Donc c'est vraiment l'objectif de ce bâtiment. Et j'ai dit, ah, c'est original, on va travailler là-dessus. C'est vrai que c'est chouette. Donc je suis allée rencontrer les gens du Nouma et je leur ai dit, bon, quelle est votre problématique? Est-ce que vous avez des problèmes d'espace? Est-ce que vous voulez qu'on en discute? Et ils m'ont dit, bah, voilà ce qu'on a actuellement. Donc je ne vais pas rester très longtemps parce que c'est le vrai fichier client. Bon, je pense que s'ils me l'ont donné, c'est que ça va, mais bon, je passe très vite pour ne pas reprendre les noms. Mais après, je vais repartir là-dessus. Donc, c'est un fichier client avec les journées réservées, un numéro client et des personnes. Et ils ont dit, mais on ne sait pas où ils sont. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'occupation. On a une très mauvaise vision de où les gens sont placés. Et on réfléchit, on ne sait pas quoi faire. Ils avaient pensé à mettre des petites choses sous les sièges pour voir s'il y avait quelqu'un qui s'asseyait dessus. Mais ils ont trouvé ça pas très classe, parce que ça récupérait le poids de la personne. Bon, c'est pas génial. Donc on a pensé à discuter, à mettre des flashcodes, vous savez, des QR codes sur les tables. La personne donne flash le QR code et dit, bah voilà, je suis là. Génial, non? Donc, on a pu voir une cartographie. Donc, on est en train de mettre en place avec le Nouma un petit site web. Donc voilà, on est au tout début. Donc là, c'est le bâtiment. Et tout simplement, donc si on peut
pouvoir baisser. Donc là, vous voyez, là, si je redézoome un peu pour voir où on est placé, vous voyez, là, il y a le métro au mur, le sentier, etc. Ça vaut vraiment le coup d'aller se promener sur ce bâtiment. Et après, donc, on a déjà fait une première cartographie de l'occupation au premier étage. Ici. Occupation au premier étage. Donc, tout simplement par jour. Donc, ça, c'est une cartographie qui se met automatiquement à jour, qui est derrière, il y a une base de données géographique, bon, qui est stockée dans le cloud, on ne va pas rentrer dans les détails, etc. Mais donc, c'est une base de données géographique, et sur chacun de mes points, je sais s'il y a quelqu'un ou pas actuellement à cette place. En principe, quand je clique dessus, on devrait avoir un petit pop-up qui dit qui est là. Mais l'idée est là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai aussi lié Street View, parce que ce bâtiment, pourquoi il nous a intéressés aussi, c'est qu'on a Street View en indoor dans ce bâtiment. Donc ici, c'est du Street View public. Donc ça veut dire que si vous allez sur Google Maps, vous allez le retrouver. Ça, c'est le rez-de-chaussée. C'est bizarre parce que ça fait tout propre, mais il faut voir quand il y a du monde, il y a énormément de gens partout. C'est très impressionnant comme lieu. Et le premier étage, ça ressemble à ça. Donc c'est aussi assez bruyant encore, hein, mais on a accès à des bureaux, on loue des petits bureaux, donc à la journée ou au mois. Et ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà, il y a la technologie Street View à l'intérieur. On reconnaît les couleurs Google, hein, pour les gens qui ont visité le Googleplex. On reconnaît un petit peu la marque de... Ah, il y a Android aussi. Et tout ça pour dire que ça, c'est de l'indoor public, mais on peut exactement avoir la même chose avec de l'indoor privé. C'est ça, il faut imaginer ça comme un site intranet. C'est-à-dire que ce n'est pas public, même si c'est la personne qui flash son QR code et qui dit « je suis là », c'est un site privé au NUMA, ce n'est pas public. Donc on pourrait très bien avoir, comment ça s'appelle, une cartographie indoor privée. Hein, c'est ce qu'on fait pour d'autres sociétés. Et après, donc, j'ai fait aussi on réfléchit à une cartographie sur le 3e étage. Qui ne marche plus. Il n'y a plus rien qui s'affiche. On va réactualiser. Et là, la cartographie du 3e étage, ce n'était pas la même chose. Ça leur est égal le taux d'occupation parce que c'est toujours plein. Donc ça ne sert à rien de faire une carte pour faire une carte. Donc l'objectif, par contre, ici, c'était de connaître les types de sociétés. Voilà. Parce qu'ils ont dit, OK, on a en ce moment 12 sociétés, ils sont regroupés, mais on ne sait pas quel type de société c'est. C'est une société, en effet, en jaune, c'est les sociétés de e-commerce. Ce sont les vraies sociétés actuellement. Hein. Là, c'est art et sport. Ah, ça c'est rigolo, c'est une société qui fait des capteurs pour skateboard. Ça, c'est marrant. Et donc, tout ça pour dire qu'ils avaient besoin de ces statistiques, ces visions cartographiques, pour pouvoir faire après des statistiques, pour avoir des outils de reporting. C'est vraiment des choses qui, à l'instant T, ça ne les aide pas obligatoirement, mais ils se disent, voilà, dans un an, on aimerait avoir ce type d'outils avec des graphiques pour voir l'évolution au mois. On voit tout de suite pourquoi le 8 mai, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais on peut réserver. Donc, c'est pas ouvert le week-end quand même. Et après, en dessous, là aussi, pareil, j'ai effacé volontairement la base de données, mais là aussi, on a une vision type base de données. Donc ça, c'est tout à fait le type d'outils, le type de plateforme qui peuvent être très facilement mises en place, avec des outils géo derrière, mais aussi des outils de collaboration, des outils de graphique, etc., pour vraiment avoir une vision de l'occupation de l'espace. Waouh! C'était les 7 premières minutes. Donc tout va bien. Tout va bien. Donc ça, c'était un premier exemple. Après, on va passer sur un deuxième exemple totalement différent, qui est la gestion des interventions. Donc, je vais me positionner dans un autre petit rôle. Je suis ingénieur support premium. Ça veut dire que j'aide mes clients, qui sont des automobilistes. Quand ils ont un problème, ils reportent un problème, et moi, je les aide à dire quel est le meilleur garage, à essayer de résoudre leurs problèmes. Mais je vais laisser la place à ma collègue Nadia pour vous raconter un petit peu le contexte. Je suis Nadia, la collègue d'Émilie, ingénieure solution également chez Google. Et effectivement, j'ai joué un petit rôle. Je vais m'amuser à jouer le rôle d'un touriste qui visite Paris et qui utilise son super ordinateur de bord pour aller de site en site. Tout se passe bien, et puis tout d'un coup, je tombe sur cette super erreur, un écran bleu. Et donc, j'ai besoin de remonter cette erreur au support. Donc, traditionnellement, j'aurais appelé le support. Mais quel support j'appelle? Est-ce que c'est le support dans le pays dans lequel j'ai acheté ma voiture? Est-ce que c'est le support local? Est-ce que je cherche le garagiste le plus proche? Mais est-ce qu'il est le plus apte à répondre à un problème d'ordinateur de bord? On pense que le plus simple,
c'est d'utiliser une application mobile qui a été fournie directement par l'équipe Support Premium. C'est exactement ce que je vais faire. Si on peut basculer sur mon téléphone, s'il vous plaît. C'est une application qui a été distribuée via le Google Play Store, hein, donc c'est public, hein, tout le monde pourrait la télécharger, à condition d'être bien évidemment client support, on peut s'authentifier. Tout ça pour montrer mon super fond d'écran, hein, c'est à Monaco, et en même temps vous montrer cette petite application support que je peux lancer, qui pourrait éventuellement fonctionner en mode offline, si on voulait bookmarker justement des experts qu'on téléphonerait directement avec son forfait téléphonique. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir remonter ce problème de différentes manières. Donc soit la voice recognition, soit en tapant un mot-clé, soit le QR code, soit directement la possibilité de faire de l'image recognition. Donc, je vais prendre en photo mon problème, et puis c'est au support de se charger de me contacter directement en comprenant que c'est un problème d'ordinateur de bord. Donc j'ai très peu d'intervention à faire finalement ici, et c'est pour ça que je vais prendre en photo directement le problème. Donc vous voyez, ce qui est important ici, c'est que je n'ai pas eu besoin de saisir un mot-clé, de saisir mon identifiant, de taper l'endroit où je suis. J'ai été localisé directement par téléphone. Donc le téléphone a fait tout le travail pour moi. Moi j'ai juste pris la photo, je lance la recherche, ça va remonter le problème au support, et après, c'est à l'équipe support de faire le travail. Effectivement, il y a un ticket qui vient d'être créé automatiquement, donc je suis notifiée. Je sais que le ticket a été créé, qu'il m'a bien localisé. Il sait qui je suis, puisqu'il y a l'identifiant de mon numéro de client. Donc tout le contexte client a été remonté en même temps que le problème. Et je sais que c'est Émilie Landois qui va s'occuper de mon problème à l'instant, que le travail est en cours de traitement. Il ne me reste donc plus qu'à lui demander de me contacter en appuyant sur support en direct. Et je laisse à Émilie maintenant de faire tout le travail de support avec toutes les informations que j'ai remontées avec mon mobile. C'est bon pour toi? Oui, ça ressemble beaucoup en fait à ce que Didier Guaber racontait. C'était sur Alliance, le coup, sur l'histoire d'Alliance. Je vais repasser sur mon écran. Parce que Brice voulait à tout prix montrer cette image. Il faut le dire, c'est pour ça que je rigole. Je n'étais pas trop pour. Mais... Donc ici, là pareil, je suis dans une nouvelle interface qui est propre à ma société, qu'on a appelée, je crois, Ça roule. Donc c'est ma société, c'est mon environnement, avec tous mes dossiers dedans, tous mes cases, toutes mes données clients, tous mes documents techniques, etc. Donc c'est vraiment mon application de support. Ici, on utilise, pour dire, on utilise aussi la GSA, donc le moteur de recherche Google à l'intérieur de ma société, vraiment pour bien avoir tous ces documents bien indexés. Et évidemment, le point d'entrée peut être la cartographie. C'est-à-dire que sur cette carte, encore une fois, là, j'ai toutes ces histoires de layers, on appelle ça des couches. Hein. J'ai des couches d'informations. Ici, je vois Nadia Pérez qui a remonté un case avec un numéro de case. Je pourrais avoir accès à différentes informations, comme son numéro de téléphone, mais on va la contacter par un autre moyen. Ici, j'ai aussi la localisation des garages, avec la gestion du trafic par en dessous. On est en train de créer cette application, il y a beaucoup de choses à améliorer. À compléter, on pourrait avoir le trafic, calculer vraiment des itinéraires comme tout à l'heure. Tout ça, c'est des petits détails. Là aussi, pareil, sur chaque garage, j'ai accès à des fichiers PDF, tout simplement, des fichiers PDF, des notes techniques qu'ils ont développées ou qui est propre à ce garage. Donc on va repartir ici. Autre chose, c'est que je veux savoir si ce point, ce type d'incident est réparti à différents endroits. Donc là, je peux faire une cartographie en cercle proportionnel, ça me propose un autre outil pour voir s'il y a bien une répartition spatiale du problème. Ça, c'est des choses que je pourrais dire au garagiste. Parce que le garagiste que je vais appeler, donc ça va être factice évidemment, ça va être donc Sébastien Agnan, c'est le garage qui avait juste à côté, là que j'ai montré. Et là, le lien qui va se faire, c'est avec Maps Coordinates. Maps Coordinates, c'est une plateforme aussi, géo, pour la gestion des interventions et le suivi de personnes en temps réel, les flottes. Et là, ça m'a permis de créer une intervention. Et cette intervention, elle est attribuée au garagiste, il reçoit une petite chose sur son mobile, etc. Et là, donc pour finir, si ça marche, parce que tout est en live encore, je vais pouvoir prévenir Nadia. Donc je vais cliquer sur la personne, je vais accéder à son compte.
Donc je pourrais évidemment chatter avec elle, mais on va tenter la vidéo. Si elle est allée assez vite, elle doit être pas très loin. Donc on va tenter la vidéo avec Nadia. Là, l'idée, c'est de montrer qu'il y a vraiment toute une série d'outils, qu'on peut vraiment utiliser plein de choses. Donc là, en principe, il y a le son. Et donc Nadia qui a disparu. Voilà. Nadia peut me rejoindre. On est resté dans l'application et on a utilisé plein de choses. Donc voilà Nadia, donc, je ne sais pas trop où tu es. On avait essayé de rentrer dans une 2 chevaux, il y a une 2 chevaux au premier étage. Voilà. Donc elle est dans sa voiture. Et c'est pour dire que voilà, je peux lui dire qu'un garagiste va venir la dépanner, comme on dit, dès que possible. Donc voilà, je raccroche Nadia. Oui, à tout à l'heure. Ciao. Et donc voilà, c'était l'idée, c'était de montrer à partir d'une plateforme, à partir de la carte, c'est très facile de créer ce type d'interface propre à sa société, un portail interne pour résoudre et répondre à des questions.